Inquiries, interpellations. Numéro 8. Senator Ross. Sénatrice Ross, en débat. Merci. Honorables collègues, je prends la parole à la fin de la semaine du tourisme pour m'exprimer sur la motion de la sénatrice Sorensen visant à attirer l'attention du Sénat sur l'importance du tourisme pour l'éducation de la nation au Canada. Dans son discours de novembre, elle a évoqué l'impact du tourisme d'un océan à l'autre, alors que nous avons entendu le président de Tourisme Canada, où on a plus de 130 milliards de dollars de retombées par le tourisme. Il comprend un grand nombre d'entreprises et un emploi sur 10 au Canada se fondent sur le tourisme. Son discours de novembre a touché sur l'impact du tourisme d'un océan à l'autre dans les grandes villes comme dans les localités rurales, qu'il s'agisse de festivals culturels ou d'attractions locales. Elle nous a également demandé, ici même en cette Chambre, de mettre en avant ce que le tourisme représente dans nos communautés, les sites touristiques, les entreprises, les cultures régionales. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick, en Atlantique. Peut-être vous demandez-vous si vous devriez aller au Nouveau-Brunswick. Eh bien, je vais vous le dire. Le tourisme ne se résume pas au ski dans les montagnes de l'Ouest ou dans les grands festivals comme le Stampede de Calgary. Il ne s'agit pas seulement de visiter les grandes villes comme Toronto ou Montréal. Dans les petites provinces, le tourisme est souvent axé sur les activités locales et l'expérience en plein air. Les visiteurs choisissent le Nouveau-Brunswick pour les aventures en plein air, des activités comme la motoneige, la chasse, la pêche et de plus en plus le vélo de montagne, la randonnée et les expériences culturelles. Nous avons des communautés acadiennes fières et dynamiques de la Côte-Nord et de la péninsule acadienne jusqu'au sud-est, dont l'histoire remonte à plusieurs centaines d'années. De nombreux musées et sites historiques font revivre l'histoire des Acadiens, tandis que les restaurants, la musique, les arts et d'autres attractions offrent un lien moderne avec le passé. Les touristes visitent le village historique acadien, le pays de la Sagouine, le festival acadien de Caraquette et beaucoup d'autres lieux et événements. La baie de Fundy, où les marées peuvent atteindre une hauteur incroyable de 16 mètres, avec 160 milliards de tonnes d'eau de mer entrant et sortant de la baie 2 fois par jour. L'un des sites les plus connus, les rochers Hopewell, vous permet de marcher sur le fond marin autour de gigantesques monolithes rocheux. Des pics de lave de l'île Grand Manan au littoral rocheux du sentier Fundy, en passant par les plages de sable le long du détroit de Northumberland, le Nouveau-Brunswick offre de magnifiques côtes à explorer en plein air. Vous pouvez faire de la randonnée sur le plus haut sommet des Maritimes, nager dans l'eau salée la plus chaude au Canada, faire du ski alpin dans les Appalaches, tout cela au Nouveau-Brunswick. On compte également plus de 15 communautés des Premières Nations, dont les Mi'kmaq et les Wolastoqiyik, et ceux-ci ont élu domicile dans la province depuis des milliers d'années. En fait, le Nouveau-Brunswick compte plus de sites, de rivières et de villes portant des noms autochtones que toute autre province de l'Atlantique. Il y a tant d'événements culturels tout au long de l'année, notamment dans ma ville natale de Fredericton, où j'aime assister au powwow annuel de la Première Nation Sisk St. Mary's en juin. Fredericton est connue comme une ville historique au bord d'un fleuve dotée d'une scène artistique dynamique. C'est la capitale de la bière artisanale du Canada Atlantique avec 120 km de sentiers de randonnée, la Beaverbrook Art Gallery de renommée mondiale, notre festival annuel de musique Harvest et notre quartier historique de Garrison où se déroulent des cérémonies de relève de la guerre. Tous les Graham Nash, The Beaches et d'autres groupes se sont présentés là-bas. Donc, le quartier historique de Garrison se déroule des cérémonies de relève de la garde tous les jours pendant l'été. À quelques pas de là, King's Landing, un musée d'histoire vivante exceptionnel datant du 19e siècle. Tout cela dans un endroit magnifique où vivre et visiter. Chaque fois que vous voulez nous rendre visite, veuillez m'en informer. Pour en revenir à l'impact économique, selon la stratégie de tourisme, en 2024, le tourisme a contribué à hauteur de 2,5 milliards de dollars à l'économie du Nouveau-Brunswick et a soutenu près de 30 000 emplois dans toute la province. Il stimule les exportations, alimente la croissance des petites entreprises et insuffle de l'énergie dans nos régions et nos communautés. Plus de 90 des Nouveau-Brunswickois ont déclaré que le tourisme soutient l'économie provinciale et nous sommes fiers de faire découvrir notre province.
Mais en fin de compte, le tourisme, c'est avant tout une affaire de personnes et ce sont les Néo-Brunswickois qui contribuent à faire de cette province un endroit qui vaut le détour. Chaque accueil chaleureux, chaque recommandation locale et chaque moment de fierté partagé façonne la façon dont les visiteurs vivent notre province. Lorsque nous sommes fiers de partager nos origines, cette fierté s'inscrit dans l'histoire que les visiteurs emportent avec eux. Merci. Willie Wan.